Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va faire ce petit dessin qui a pris une petite heure et je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai fait et comment donc vous allez pouvoir refaire la même chose si vous en avez envie. Et puis tout simplement appliquer ces techniques-là à vos propres petits dessins. On va voir les grands nuages comme ça, on va voir comment faire des nuages assez doux comme ça au graphite et je vais vous expliquer un petit peu toutes mes petites bottes secrètes au fur et à mesure que je fais le dessin. Allez, on va pas tergiverser 200 ans, je vais vous montrer d'abord le matériel que j'ai utilisé et ensuite je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir au fur et à mesure qu'on le fait ensemble. N'hésitez pas à dessiner avec moi, c'est la meilleure façon de progresser. Abonnez-vous à la chaîne et puis c'est parti. Alors voilà, on voit qu'un petit peu le matos que je vais utiliser. On a du scotch qui va permettre de faire le cadre en fait pour pas déborder partout, ce sera plus joli à la fin du dessin. C'est du scotch un peu tapissier, un peu en papier, histoire que ça arrache pas le papier. On va avoir dans l'ordre, c'est-à-dire du général jusqu'au spécifique, on va faire la base du dessin avec de la poudre de graphite et de la poudre de charbon. Celle-ci est plus grise, celle-ci est plus noire. Celle-ci s'efface mieux, celle-ci s'efface moins bien. Donc en général, je commence avec l'une et petit à petit, je construis un peu mes valeurs avec ça. Pour l'étaler, on va utiliser tout ce qui est de type pinceau, estompe, et puis ça, c'est un petit morceau de plastique, ça s'appelle un soft. C'est un couteau en plastique avec un bout en mousse un petit peu dense comme ça. Et en fait, vous voyez, ça permet de teinter comme ça, voilà. Donc ça c'est hyper pratique, c'est un peu comme un pinceau mais au charbon à la poudre quoi. Et ensuite au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les détails, on va utiliser des trucs plus traditionnels, donc des crayons. Ici on a une série de crayons tombeau qui va du 3H, H, 2B, 6B. De toute façon les crayons tombeau ils peuvent être très très foncés donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des 6B et tout mais on verra. Ensuite on a des gommes, ça c'est assez pratique, c'est un crayon gomme, ça se taille comme un crayon. Et ça c'est une gomme de précision, c'est vraiment pas mal. Et ici on a le petit pinceau qui permet d'enlever les peluches de gomme et c'est une matière qui fait que ça laisse pas de traces. Donc ça c'est pas mal, j'en ai mis deux mais un suffira largement. Ça c'est juste un autre petit embout, une autre forme d'embout qui va là-dessus. Et pour continuer dans les gommes, on va avoir une gomme électrique, ça quand on appuie dessus, ça tourne, et donc ça gomme très très fort des petits points de lumière, ça peut être efficace, ça peut être utile pour enlever des morceaux, on verra, c'est plutôt un truc pour la fin. La gomme mie-de-pain, évidemment, ça va être la gomme principale qu'on va utiliser aujourd'hui. Le taille-crayon, bah, il n'y a pas besoin de présenter un taille-crayon, c'est juste un taille-crayon, et voilà. Pour le papier, on va utiliser du Canson Illustration Manga, ça a l'air pas mal, 250 grammes par mètre carré, donc c'est un papier qui est assez lourd, qui est plutôt très lisse, mais qui a quand même une petite dent, ça peut être, quand je veux dire une dent, je parle d'une texture, donc il y a quand même, le graphite va quand même se déposer dessus, il n'est pas non plus aussi lisse qu'un Bristol. Et pour l'étude, on va utiliser cette image que je trouve super belle. Je sais plus du tout où j'ai pris cette photo, mais je crois que c'est pas loin de chez moi, hein, dans la vallée de l'Hérault. Donc voilà, c'est assez sympa. D'ailleurs, c'est sûr, parce que là on voit, je pense que ça c'est l'Hérault. Donc ça va être plutôt cool comme étude de nuages, en plus avec la hauteur comme ça, c'est chouette. Allez, on va commencer par faire le cadre au scotch. Maintenant que ça c'est fait, avec un crayon pour faire du croquis, donc 3H ça peut être très très bien, on va commencer par faire un petit croquis vite fait. On n'est pas du tout obligé de le faire, mais ça peut aider tout simplement. Le but là c'est de faire un truc un peu simple. On va faire une ligne d'horizon très très basse, parce que bah, là on veut vraiment se focaliser sur la hauteur des nuages, la hauteur du ciel. Si on s'amusait à faire la règle de 3, on ferait des lignes comme ça qui regroupent ces points à ces points. Et ces points à ces points-là. Je vais pas les dessiner, les lignes là, comme ça, mais il faut imaginer des lignes, quoi. Ici, là. Tac, 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 tac. Je les dessine pas, parce que j'ai pas envie que ça pollue mon dessin. Mais en gros, on peut mettre les points focaux sur le croisement, ou au moins un point focal. Donc là, par exemple, on voit qu'en haut à gauche, ou du moins sur la partie plus ou moins haute de l'illustration, on a le haut d'un gros nuage, et là, ça peut être sympa que le haut de ce nuage, il arrive là. Et là, on a une éclaircie, donc pareil, on peut faire une petite éclaircie dans le nuage au niveau de ce tiers ici. Donc là, on a un croisement, on met le point focal ici, règle de 3 trucs classiques. Et ensuite, second croisement, point focal ici. Et ensuite, petite ligne d'horizon bien basse. Et là, on fera toute la partie terrestre qui sera en fait probablement un petit peu qu'une ombre chinoise. Et ensuite, on fera le reste, en fait, ce sera juste du ciel, quoi, ni plus ni moins. Ok, je veux pas trop le marquer, parce que je veux pas que ça pollue mon dessin après, mais là normalement vous devriez voir terre, nuages et ciel. Globalement c'est ça l'idée. Et là ici bien sûr il y aura plein de nuages, plein de trucs et tout, mais on verra ça plus tard en faisant les textures. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre la poudre de graphite du coup et je vais la balancer dans un petit pot qui a un trou que je vais boucher. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Voilà.
On va balancer ça là-dedans. Donc vous voyez ce truc là en fait c'est un genre de mousse et quand elle est déjà chargée en graphite, ça fait du gris comme ça. Et ça fait des dégradés super beaux, super facilement. Et on peut ensuite gommer en partie. Vous voyez qu'il y a encore des résidus, donc attention ça gomme pas parfaitement. Et ensuite, avec la gomme électrique, on peut venir en enlever plus. Mais quand même, c'est jamais parfait, parfait. Donc faut quand même faire un petit peu attention. Et du coup je vais prendre un embout neuf, ce qui va me permettre de ne pas avoir un embout trop chargé en graphite pour pouvoir y aller progressivement. Tac, voilà. Parce qu'à mon avis, ça c'était du charbon, c'est pour ça que c'est puissant comme ça. Donc on va badigeonner notre petit embout en mousse dans le pot, histoire d'avoir, voilà quoi, un truc un peu chargé. Ça, après, ce sera à vous de voir, hein. Pas forcément qu'il y en ait trop, mais voilà. Et puis on va essayer de se focaliser sur les valeurs. Donc la valeur la plus simple à capter, c'est toute la partie de la ligne d'horizon. Et aussi toute la partie du nuage. Voilà, faut pas être trop timide. On va de toute façon en mettre partout, parce que le but c'est de casser le blanc aussi. Mais c'est cool de repérer la première masse de valeur qui est celle-ci. On va essayer de faire un gris un peu homogène dans le ciel. Là, il y en a un peu plus. Après, une fois qu'on a mis des masses de valeurs vraiment très générales comme on vient de le faire, on peut commencer tout en restant dans un système de masse, hein. On n'est pas en train de faire du dessin à la ligne, en ligne, mais on peut commencer à peut-être rajouter quelques formes légèrement plus fines, plus petites, et en essayant de repérer un petit peu les masses de valeurs générales sur le dessin. Ce que vous pouvez faire, c'est plisser les yeux en regardant votre dessin pour comprendre où est-ce que les masses de valeurs se situent. Là, pareil, on sait que derrière, il y aura pas mal de blanc. Attention, je ne vais pas faire trop de détails trop tôt. Je commence déjà à me noyer un peu dans les détails. Parce que, en fait, il faut que je fonce plus que ça. L'ensemble. C'est vraiment très pratique ça avec cette poudre de charbon, c'est qu'on peut vraiment faire des gris super homogènes sur des grandes surfaces très rapidement. Et il faut vraiment pas s'en priver. Vous voyez, à un moment donné, on arrive un peu à la limite de cette poudre. Et ça va dépendre de la poudre que vous utilisez et du papier sur lequel vous l'appliquez. Là, en l'occurrence, c'est un papier un peu lisse, donc forcément, la poudre, elle ne mord pas énormément. Mais si j'utilise la poudre de charbon, ce qu'on fera probablement après, je vais avoir des valeurs plus foncées, clairement. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est de passer en bombe du fixatif. Comme ça c'est fixé, et ensuite par-dessus, on refait une couche et le reste du coup bouge plus. Donc ça, c'est une bonne façon de cumuler les couches en fait de poudre de graphite comme ça. On va en profiter pour placer quelques nuages vers le haut. Quelques masses un peu nuageuses qu'on voit qu'il y en a. Et puis là aussi, on voit qu'il y a une connexion. Plissez bien les yeux en regardant votre référence. Là, vous ne me voyez pas à la caméra, mais je plisse les yeux énormément. Ça me donne plein de rides d'expression, mais c'est pas important parce que ce qui compte, c'est de minimaliser le dessin jusqu'à ce que vous ne voyez que... jusqu'à ce que vous ne puissiez voir que les masses générales de valeur, en fait. C'est ça le délire. Sans avoir à vous casser la tête avec les détails. Et vous voyez, tout à l'heure, je me suis un peu plongé dans les détails un peu vite, et là, il se passe quoi? Bon, on les voit plus du tout. En fait, je me focalise sur les choses les plus fondamentales. C'est-à-dire les masses générales de valeur. Alors c'est pas mal. On va essayer peut-être, pour voir un petit peu plus clair, je vais prendre un 2B, je vais délimiter un peu plus le premier plan. Pas sûr que ça marche, on verra. Peut-être je le ferai à la poudre de charbon plutôt. Et je veux juste délimiter un poil plus le premier plan, sans forcément faire des dingueries. Et je veux pas trop appuyer, parce qu'attention, le charbon, enfin le graphite, pardon, quand on appuie trop, vous savez, ça devient brillant. Là, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas sous l'angle, on n'est pas sous le bon angle, mais ça devient vraiment très brillant. Donc là, je veux pas trop appuyer parce que j'ai pas envie que ça brille.
ici en fond, parce que là on a une ouverture ici là qui descend comme ça. On pourrait tout à fait faire une petite... en fond là on pourrait faire une petite colline très légère. Très légère. Tellement légère que je pourrais la faire avec un crayon H, je pense. Ça permet aussi le crayon de faire quelque chose de net. Pas forcément plus foncé, mais quelque chose de net parce qu'on est sur un médium très précis. Faire une petite colline avec pourquoi pas une petite architecture au loin, ça peut être sympa. Et là on pourra même faire pourquoi pas une petite éclaircie de type rivière. Petite rivière comme ça. Bon là je m'amuse un peu, hein, c'est pas ça qu'on voit, mais c'est pas grave, c'est rigolo de le faire. Voilà, pourquoi pas. Ça crée un petit contexte. Déjà, on commence à voir quelque chose, c'est assez sympa, ça a pris 5 minutes. Avec mon 2B, je vais faire une autre couche de premier plan. Comme ça, on va avoir un premier plan qui va se faire sur plusieurs niveaux. Et ensuite, avec la petite spatule, là, on peut venir estomper le crayon. Hein. Le crayon, il s'estompe très très bien, la petite spatule, comme ça. Ça, c'est super. Ces petites spatules, là, c'est vraiment génialissime. Bon, ici, après ce premier plan, on pourra le retravailler, rajouter des détails, etc. pour rajouter un petit peu de l'intérêt sur cet endroit. Mais une chose après l'autre, on va pas trop en faire pour le moment. On va commencer à travailler un petit peu dans les nuages. Et là, ça va être intéressant. On va prendre la gomme mie-de-pain. Et on va commencer à enlever un petit peu de matière. Parce que tout à l'heure, on a rajouté pas mal de matière. Et maintenant, bah, on va prendre le contre-pied, on va en enlever. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de petites variations très nuageuses, là, comme ça, qui viennent là. Et là, avec la gomme mie-de-pain, on peut vraiment chercher en fait, à tapoter. On reforme constamment sa gomme mie-de-pain. C'est normal. C'est un peu relou au début, mais après, on s'y fait. Je peux m'amuser à faire aussi un petit fond lumineux derrière le bâtiment, là. Très horizontal, parce que c'est très loin. Hop, ça va faire ressortir le bâtiment un petit peu. Vous voyez, comme ça ressort, c'est cool, hein? On va zoomer un peu pour voir. Vous voyez déjà comme le bâtiment, de suite, il a pris de la vie juste parce que j'ai fait sortir quelques lumières. Ça va très très vite. Ensuite, on va continuer à faire notre petite besogne. À noter que la gomme mie-de-pain, elle fait pas de peluche. Et au fur et à mesure qu'on s'en sert, elle se charge en graphite. Ça veut dire qu'elle va devenir de moins en moins efficace au fur et à mesure que vous tapotez. Par exemple, là, elle commence à devenir un peu moins efficace quand je tapote, c'est normal, parce que ce côté-là, on peut le voir, il est rempli de graphite, c'est pour ça que ça brille, là, vous voyez, cette brillance, c'est le graphite qui fait ça. Donc c'est pas compliqué, il faut juste la remodeler. Et hop, on refaire un petit kiki de la forme que vous voulez, et hop, c'est reparti comme si elle était neuve, quoi, hein, tout simplement. Et après, parfois, ça peut aussi vous arranger d'avoir une gomme mie-de-pain qui est un petit peu atténuée, ça c'est pas un problème, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin sur le moment. Ok, je vais pas trop faire de détails sur la base dans un premier temps. On ira peut-être plus tard. C'est vrai que c'est attirant, hein, ça donne envie de faire plein de petits trucs. Ici, c'est sympa. Mais je vais pas le faire pour le moment. On va se focaliser un petit peu sur le second point focal, qui va être sur le haut des nuages. Comme ça. Alors l'autre option, c'est d'utiliser l'autre gomme, qui va être celle-ci, la gomme crayon. Et là, ça va être un peu plus sec, un peu plus détaillé, et ça va faire des peluches. Moi, je pense que dans l'ordre, il vaut mieux utiliser d'abord la gomme mie-de-pain, parce que c'est plus doux. Ça fait pas de peluche, c'est plus facile à utiliser. C'est un peu moins détaillé, c'est pas faux, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il vaut mieux faire un truc pas trop détaillé et détailler à la fin les quelques endroits qu'on a vraiment envie de faire ressortir, plutôt que de faire un truc trop détaillé qui peut éventuellement avoir un aspect un peu criard en quelque sorte. Là, j'avais fait des nuages aussi, tac, je vais éclaircir un peu leur contour. Vous voyez, ça donne un côté très doux. Et ce côté doux, il est chouette. Et après, on va même pouvoir éventuellement retravailler encore plus ça. Pareil ici, on va avoir quelques nuages en contre-jour. Les lumières en contre-jour, c'est super, hein, c'est très très beau. C'est très facile, parce qu'en fait, c'est presque seulement une succession d'ombres chinoises, de silhouettes, en fait. Donc en général, les formes en contre-jour, c'est plus simple que les... C'est des lumières qui sont plus faciles que d'autres lumières.
Là, on voit qu'il y a une rentrée dans le nuage. Donc là, je peux tout simplement enlever un bout du nuage que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas grave, ça, hein. C'est ça qui est top avec cette technique, c'est qu'en fait, ça va tellement vite. On couvre du terrain rapidement avec ces espèces de petits pompons en mousse plus la gomme mie-de-pain. Et en plus, ça crée des variations de texture, de machin. Puis là, bon, clairement, le thème du dessin, c'est les nuages. Donc, c'est pas un problème que les nuages soient un petit peu... qu'ils soient travaillés, qu'ils soient un peu détaillés, machin. Donc, on peut remodeler son nuage sans que ce soit un souci. On peut faire des nuages un peu longs dans le fond en frottant comme ça. On les voit, hein, ils y sont ces nuages là, comme ça, un petit peu longs. En fait, il y a plusieurs couches de nuages dans ce paysage. Après la gomme mie-de-pain, vous allez apprendre à la manipuler, hein. C'est un outil très puissant. Au début, c'est un petit peu déroutant parce qu'on comprend pas très bien comment on peut s'en servir. Mais en fait, vous voyez, on peut faire plein de trucs avec. Par exemple, si je veux faire un trait assez fin, j'en fais un petit kiki super fin comme ça. Et hop, j'ai plus qu'à le faire traîner. Hop, et vous voyez, j'ai juste eu à déposer la chose. Et ça permet de faire ce type d'effets qui sont quand même incroyables, quoi. Ici, on a une grosse éclaircie quand même. Et je voudrais vraiment qu'elle rentre un peu dans le nuage, de sorte à communiquer cette lumière ici jusqu'au point focal qui va être là. Donc là, si vous voulez, il y a de l'éclaircie, tac, tac, tac. Et là, en fait, cette éclaircie-là, elle communique jusque là par l'intermédiaire de petits morceaux de lumière comme ça, là, qui viennent ressortir au travers des nuages. Et ça, c'est con parce que ça paraît être un truc super naturel, mais en fait, quand vous faites des dessins, des peintures et tout ça, c'est des choses qui sont très intentionnelles. Ça se calcule. Enfin, ça se calcule. Le mot calculer, peut-être pas le bon, mais en tout cas, ça se conscientise et après, vous le faites, quoi. Vous le faites parce que vous avez compris que ça a apporté quelque chose à votre narratif de façon subliminale. C'est pas... Les gens, ils le voient pas, ça. Il y a que les gens qui pratiquent l'art à un certain niveau, entre guillemets, qui voient ce genre de truc. Voilà. Je fais quelques nuages de fond, là. Alors, j'ai un peu du mal à les faire, ceux-là. Je vois pas très bien comment les faire. Mais je pense que je vais juste faire ça, parce que je suis en train de faire, quoi. Et qu'ensuite, je vais estomper un petit peu. Peut-être avec un pinceau, à voir. Voir ce qui se passe pour enlever un petit peu cette netteté qui m'embête un peu. Ouais, c'est léger, ça fait une petite différence, c'est un peu léger. Avant de trop éclaircir, je vais rajouter quelques contrastes un peu plus foncés, notamment sur cette espèce de bâtiment qui est au fond là, qui me sert un petit peu de point focal. Alors c'est pas du noir pur hein, là que j'applique, mais c'est du 2B de chez Tombow, et le 2B de chez Tombow, il envoie du bois. Donc il faut vraiment y aller tranquille. Vous voyez, dans la forme grise que j'avais fait, je rajoute en fait des formes, mais je ne fais pas que refaire la silhouette plus foncée. Je rajoute véritablement euh, des formes plus petites dans la forme globale que j'avais fait. Et ça permet de créer des variations qui, si placées judicieusement, paraîtront comme étant des détails, alors qu'en fait, c'est des détails, mais en fait, il y a quoi? Il y a un rectangle, deux rectangles, trois rectangles, un rectangle un peu en hauteur. En fait, il y a rien, il y a que dalle, mais ça fait illusion. Et quand on dessine, quand on peint, etc., finalement, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup faire illusion. Tout n'est pas nécessairement ultra littéral tout le temps. Alors là, ici, on a la crête de la colline que j'ai envie de garder assez douce. Donc mon dégradé de bas en haut que je suis en train de faire là, il va être progressif. Faites très attention quand vous dessinez d'y aller tranquillement. Allez-y progressivement. Si vous avez un ciel comme ça, et que quand vous faites la colline, merde, et que quand vous faites votre colline, vous commencez à la tracer en noir comme ça, bah vous êtes foutu. Alors oui, ça marche. Vous allez pouvoir colorier hyper foncé, machin, mais c'est pas joli. C'est pas subtil en fait. C'est pas que c'est pas joli, c'est que c'est pas subtil. Alors que si vous tracez doucement votre colline, vous savez qu'elle va être placée là. Vous la placez, c'est tout. Et après, vous y allez tranquillement, petit à petit. Et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus tonalisé, avec des changements de valeur qui vont être fins, en fait, d'un volume à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et c'est ça qu'on recherche. C'est quelque chose de subtil. Bon, alors après, pour le tout premier plan, c'est-à-dire peut-être même devant ça, je suis pas sûr.
Je me disais peut-être que j'aurais fait un truc, mais finalement je suis pas certain. Quand on n'est pas sûr, ou vous faites une petite élude à côté, ou alors vous faites que dalle. C'est pas un problème. Y a pas de souci. Faut mieux patienter et faire un truc joli que faire une bêtise, quoi. Par contre, un truc qui peut être sympa, ça serait de faire une petite ligne d'horizon lumineuse comme s'il y avait de l'eau là-bas au fond. Et hop, on enlève. Je vais essayer d'en enlever peut-être un peu plus à la gomme de pain. Et vous voyez, c'est ça le problème des poudres, par contre, c'est que ça s'en va, mais ça s'en va pas ultra bien non plus. Parce qu'en fait, ça rentre vraiment dans les dents du papier, et après, on en a toujours des petits morceaux. Cool, et après, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais rajouter, euh, je vais rajouter une petite colline de fond très légère. C'est quoi, c'est du H, ça, ouais. Et pam, c'est la classe. On voit qu'il y a un premier plan, un genre de lac, une étendue d'eau, peu importe ce que c'est. Et derrière, on voit qu'il y a un relief, quoi. Il y a de la terre encore derrière, en tout cas. C'est ça. C'est ça que je voulais faire. Et ça, c'est cool. Et après, effectivement, on pourrait faire cette étendue d'eau qui vient vers là, comme ça. Avec pourquoi pas un petit morceau de lumière qui sortirait ici, un petit peu comme je l'avais fait au tout début. Hop, et ensuite, on peut le resculpter de sorte à ce qu'il ait la forme qu'on désire et que ça ait un peu de sens dans la perspective et tout aussi, quoi. Donc voilà, faut que ça paraisse un peu logique. Alors là, faut voir, ça, je suis pas, pour le moment, pas ultra convaincu, mais on avisera peut-être plus tard. Maintenant, on va faire quelque chose. On va prendre une estompe. On va continuer à bosser les nuages. Mais cette fois-ci, avec une estompe. Pas au crayon, toujours pas au crayon. On va essayer. Alors, je vais la tremper dans ma poudre. Voilà, pas qu'il y en ait des caisses non plus, mais qu'il y en ait quand même assez. Et on va essayer de dessiner un petit peu en tapotant. Donc l'estompe, ça va être en matière de précision et en matière de netteté et d'agressivité. Typiquement un très bon intermédiaire entre le crayon et le soft. Et entre ça. Entre le crayon et ça, il y a l'estompe. Vous voyez, ça reste quand même plutôt doux, mais on est quand même assez précis. On peut aller chercher directement la poudre dans le pot, et ça marche très très bien. Pour rajouter quelques volumes, hein, si j'ai envie de remanipuler mon dessin, c'est pas un problème. Et là, je vais en profiter, parce qu'il y a quelques masses de gris. Là, j'ai fait une masse générale. Je vais en profiter pour pas simplement foncer l'entièreté, mais je vais en profiter, non, pour continuer mon dessin. Pas seulement pour continuer à travailler mes contrastes, mais vraiment pour continuer le dessin en lui-même. Ça veut dire les formes, rajouter de l'intérêt là où j'en vois, là où j'en ai envie. Attention par contre, les poudres comme ça, de ne pas les enlever au doigt. Si vous l'enlevez au doigt, surtout si vous transpirez un peu, moi j'ai les mains qui transpirent assez vite, assez fort, vous allez faire une trace de l'enfer sur votre dessin. En plus, elle sera mouillée, il n'y aura plus rien à faire. Donc il faut souffler ou alors enlever grâce à des pinceaux un peu... Ça c'est assez bien ça. Là c'est fait pour quoi. Et là le but c'est de travailler les valeurs dans les nuages tout en faisant en sorte, tout en gardant conscience que les nuages ils doivent rester plus clairs que les terres. Donc attention, attention à ça, il faut bien faire en sorte que ces valeurs elles soient groupées. Les nuages, même quand ils sont relativement foncés par rapport aux autres nuages qu'il y a autour, ça reste quand même très léger un nuage. Donc il faut quand même faire un peu gaffe à ça. Par rapport aux terres. Et les terres inversement, même quand les terres elles sont un petit peu, comment dirait-on, un peu claires, comme par exemple les terres qui sont tout au fond là-bas, ça reste quand même beaucoup plus foncé que le ciel. Donc ça, il faut, pareil, il faut le conscientiser, et puis de temps en temps, quand on y pense, on check un peu, et à force, ça devient un automatisme, hein, c'est ça le truc. Pas qu'on y fait plus gaffe, mais tout ça devient beaucoup plus simple
Avec la pratique, c'est comme tout après, hein. Vous voyez, pour le moment, j'ai pas utilisé... Si, j'ai utilisé un peu le crayon, pardon, j'ai un peu utilisé le crayon, mais très peu finalement, juste pour le devant, et j'aurais pu le faire à l'estompe. Donc c'est vrai que dessiner, c'est pas juste du crayon, quoi, il y a plein d'autres méthodes possibles, et très cool. De temps en temps, faut souffler un bon coup pour enlever les trop pleins de poudre. Hop, sur la partie haute, ici, je vais contraster un peu, parce que ici, c'était mon point focal. C'est toujours, enfin c'est un de mes deux points focaux, il y en a un là et un là. Moi, en général, j'aime bien mettre un des points focaux sur un des croisements au tiers, et le second, je le place un peu plus, on va dire, à l'instinct, et en général, il est pas loin de l'autre tiers, mais autour, quelque part autour, pas exactement sur le tiers. Je trouve que ça, c'est un petit peu... En fait, quand on a l'habitude, après, on le voit à 15 000, et c'est un petit peu convenu, on va dire. C'est cool de changer un peu sa composition. Bon, après, les compos, c'est vraiment très subjectif, donc j'ai pas grand chose à dire dessus selon ce que vous faites, si vous faites bien comme vous voulez avec ça. Ah, ça commence à prendre forme. Je sais que c'est encore un peu foncé, mais vous allez voir après, parce que là, je ne fais que souffler, mais en fait, il y a pas mal de matière qui va dégager. Dès que je vais utiliser la petite brosse ou un truc comme ça devrait repartir un petit peu. Alors là, je pense que de façon globale, c'est pas assez foncé sur cette partie. Il faut que je fasse attention de ne pas faire trop détaillé. Je veux que ça reste très atmosphérique, très atmosphérisé, tranquillement. Et pour ajouter des gris très très doux, l'estompe c'est très efficace. Tranquille, juste je repousse un peu du graphite avec mon estompe à chaque fois que je passe. Mais c'est pas beaucoup. C'est la méthode la plus douce et précise pour dessiner. Vous voyez, ça rajoute presque rien. Et pourtant, petit à petit, ça marche, quoi, hein. Ça rajoute quand même de la matière, mais très peu et sur des bonnes surfaces. Hop, on va enlever un petit peu de poudre que j'avais mis un peu en excès ici et là. Aussi, la compression des valeurs, c'est ça aussi, hein, c'est faire en sorte que certains endroits qui sont trop foncés disparaissent. Là, par exemple, là, il y a un petit point trop foncé. Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est trop foncé. C'est pas que c'est trop foncé de façon absolue. Si l'ensemble du nuage était foncé comme ça serait pas choquant. Mais dans la mesure où là, en fait, ça dénote de son groupe de valeurs, c'est-à-dire que le nuage, il devrait faire partie d'un groupe bien spécifique, et là, ça dénote de ce groupe-là, bah, du coup, c'est trop foncé sur le contexte du moment. Ça pourrait être plus foncé à un autre moment. Des nuages très foncés, ça se fait, c'est très classe aussi. Alors, c'est pas mal. Maintenant, je vais utiliser la gomme. Je vais la tailler mieux, et puis, on va gommer un petit peu. Vous voyez, c'est comme un crayon. C'est un crayon, d'ailleurs. C'est un crayon, juste il n'y a pas de graphite dedans, c'est de la gomme. Mais c'est complètement un crayon. Donc je vais faire sortir des blancs de façon assez, pas agressive, mais de façon, voilà, je vais sculpter un peu plus de blanc. Là, pour les petits moments bien précis, je peux même aller chercher la toupie. Ça, c'est vraiment génial, ça permet vraiment de faire des lignes blanches comme ça, et ça donne de suite un côté ultra détaillé qui est hyper sympa. Il n'y a pas d'autre gomme qui permet de faire ça, c'est vraiment la seule gomme qui permet d'être aussi précis, aussi facilement. Et là, en dessous, on voit qu'il y a des... En dessous de cet endroit qui est plein de détails, on voit qu'il y a des nuages qui sont un peu moins blancs et qui sont beaucoup plus doux dans leur contraste. Ils sont pas aussi nets. Ça, c'est une des clés du dessin, de la peinture, peu importe. C'est la netteté des contrastes. Quand vous observez un contraste, c'est-à-dire une variation entre le foncé et le clair, vous devez impérativement y associer
est-ce que c'est un contraste net ou est-ce que c'est un contraste flou? Ce qui n'a rien à voir avec la puissance du contraste. Donc là, par exemple, on a cette zone-là avec des contrastes plutôt très nets, et juste en dessous, on a une petite marée de nuages avec des contrastes doux. Et ça, faut le noter. J'ai envie de faire un fond. J'ai envie de faire une ligne d'horizon parce que moi j'adore les lignes d'horizon. J'ai envie de faire une ligne d'horizon avec quand même des détails. Des détails autour du point focal et là-bas ça va disparaître. Dans ce qui s'apparente à être de la pluie peut-être ou quelque chose comme ça. Enfin il semblerait que le temps soit un petit peu plus dur là-bas. Bien sûr ça pourrait être complètement l'inverse. Si vous avez envie de raconter un narratif autre, vous mettez de la pluie sur la montagne, enfin sur le château, et vous faites la lumière ailleurs. Ça, c'est complètement une décision narrative de votre part. L'avantage de la gomme mie-de-pain, c'est qu'il n'y a pas besoin de frotter. On peut frotter, mais c'est pas obligé de regarder. Il suffit de la poser et de lui laisser un tout petit peu le temps d'agir. Enfin, un tout petit peu le temps. Même pas, enfin, une fraction de seconde. Et en fait, hop, ensuite, quand on relève la main, le graphite, il est parti. C'est un tampon. C'est ça qui est génial avec la gomme mie-de-pain. Enfin, c'est un des trucs géniaux avec la gomme mie-de-pain parmi d'autres qualités, puisque ça a beaucoup de qualités. On a des petites peluches que je vais enlever grâce à ça. Et puis avec la gomme mie-de-pain, on va continuer à enlever un petit peu de matière dans les zones que j'ai envie de garder les plus blanches à la fin. Et bientôt, je vais aller fixer le dessin pour passer une deuxième couche de graphite. Là aussi, on a une zone assez détaillée, avec pas mal de variations, mais je vais la laisser quand même moins nette. Je ne vais pas utiliser la gomme toupie que je vais probablement garder plutôt que pour cette zone-là, histoire d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus doux dans ce coin, parce que j'ai pas vraiment envie que cette zone-là attire l'attention plus que ça. Même si sur l'image, on a clairement beaucoup d'informations dans cette zone-là, et des informations très nettes surtout. Là, j'ai envie d'enlever un peu de matière, mais j'ai pas envie que la gomme mie-de-pain, elle soit trop chargée, donc je vais la rendre inefficace en tapotant. En fait, je vais la charger de graphite. Et comme ça c'est déjà plein de graphite, et du coup, quand je vais tamponner, ça va être un peu moins efficace que s'il n'y avait pas de graphite dedans. Tu peux régler comme ça l'intensité de l'efficacité de ta gomme. Tu vois là, pendant que je frotte, il se passe pas grand chose. Si elle était complètement propre, ça serait la folie à quel point ça enlèverait beaucoup de matière. Ici vers le bas, je vais m'amuser, on va dessiner quelques champs très légers comme ça. En fait, comme si c'était une colline qui descendait sur laquelle il y avait des cultures. Et ça va aussi me permettre de faire un système d'étoiles, un peu comme une toile d'araignée. Et ça fait quoi? Ça me donne une excuse pour pointer vers le château, qui est le point focal. Alors attention, pas faire une toile d'araignée complètement non plus, ça risque de faire trop. Il n'y a pas besoin de faire des kilos, j'en fais une petite ici, un petit trait là. Faut pas non plus que ce soit trop marqué, pas la peine d'y aller de faire ça. On y va tranquille. On y va tranquille, on y va progressivement. C'est ça qui permet la subtilité dont je parle. Donc là, je prends un crayon H, donc c'est très clair. Et on va juste venir sélectionner quelques zones dans lesquelles rajouter un peu de contraste dans les nuages. Le but c'est, comme d'hab, pas d'en faire des caisses. Et d'y aller vraiment léger. Léger. Léger, c'est comme ça. Même avec un 6B, on peut être très léger. Là, je pose à peine le crayon sur la feuille. C'est hyper tranquille. Même là, peut-être le H c'est un peu trop, voire même j'ai la main un peu lourde, peut-être. Parce que là, on voit pas mal les petits traits, là aussi. Après, c'est pas grave hein, de voir... c'est un dessin, c'est un objet fait à la main, donc c'est pas forcément grave de voir le travail manuel qu'il y a. Ça, c'est un choix, et puis ça dépend du degré de rendu que vous voulez. Si vous voulez faire un truc ultra doux, c'est juste plus long. C'est juste ça. Mais c'est largement possible. Là, on essaie de faire un truc assez rapide. Alors, sur ce côté-là, on va
venir rabattre une ombre qui va venir en fait ombrager un peu toute cette zone pour montrer que là il y a de la lumière. Parce que vous savez, la lumière jaillit de l'obscurité. Donc si vous voulez générer de la lumière, vous êtes obligé de foncer le reste. Donc la vraie question, c'est pas où est-ce que je veux mettre la lumière, la vraie question, c'est où est-ce que je dois mettre l'obscurité de sorte à avoir un point lumineux quelque part où j'ai envie de l'avoir, quoi. Ça me permet aussi de détailler un petit peu plus, de rendre un peu plus net tout ce que j'ai fait avant. Toutes les petites variations que vous voyez là, c'est l'occasion pour moi de les foncer un peu et en même temps de les rendre un petit peu plus définis. Pas énormément, on y va tranquille comme d'hab, mais de les rendre un peu plus définis, ce qui va contribuer à générer un point focal plus puissant. Cela dit, attention, les nuages, il faut les garder un peu, comment dirait-on, un peu flous. De façon générale, faut pas les faire trop nets. Après, je dis il faut, ça dépend des gens, il y a des gens qui adorent les nuages très nets, tout ça est subjectif, mais de façon générale, les nuages, on les garde un peu flous, ça leur donne un côté plus léger, plus naturel. Tout à l'heure, je parlais de contraste plus ou moins doux, plus ou moins net. Bah là, typiquement, ici, cette forme-là, par exemple, elle est quand même assez nette. Pas extrêmement nette, mais assez nette. Mais là, par contre, j'ai envie de faire un contraste. Et on va le faire de façon très progressive, vers le bas, en rajoutant même un peu des textures, de sorte à donner cette impression que le nuage il se désagrège dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on voit sur l'image, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça sur l'image. On voit que le haut du nuage est relativement net, c'est relatif mais voilà, il y a une certaine netteté. Et le bas, il se désagrège dans le vent. Vous voyez là sur cette partie-là, vu qu'il y a des intempéries, j'ai vraiment envie qu'on ne distingue plus la montagne du reste des nuages. Donc on voit la montagne ici, derrière le lac. Enfin, c'est plutôt un plateau qu'une montagne, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des terres. Et ici, à partir de là, comme ça, j'ai envie que ça se fonde, que ça se perde progressivement dans la masse des nuages, juste pour montrer à quel point là-bas, il pleut, tout simplement. Après, ce genre de truc, ça peut durer des heures. En fait, le début, c'était rapide, ça m'a pris peut-être 20 minutes pour faire 80% du croquis, et puis la composition, etc. Tout ça, ça se décide assez vite. Et après, le rendu, c'est très long. Donc là, si j'ai envie de partir sur un rendu qui est quand même plutôt très réaliste, juste parce que c'est ça que moi j'aime bien faire, je peux facilement passer 5 ou 6 heures sur un petit dessin comme ça. Donc je vais pas forcément le faire maintenant, mais l'idée c'est juste que pour le rendu, une fois qu'on a compris ce qu'on devait faire, qu'on a compris les fondamentaux et tout ce que j'ai expliqué en fait depuis le début, eh bien le rendu ça va surtout être prendre son temps et faire les choses progressivement, tranquillement. Allez, par gourmandise, on va même rajouter un peu des arbres, comme s'ils étaient entre les parcelles de terrain cultivées. C'est vraiment de la gourmandise, hein. Et vous savez, après, on se prend au jeu, puis après on s'amuse. C'est ça, l'art, ça sert à ça aussi, ça sert à passer du bon temps. Moi, quand je dessine, que je peins et tout, en vrai, je me régale. Bon, là, on sait pas trop ce qu'il y a, et j'ai envie de vous dire, on s'en tape un peu, parce qu'on n'est pas obligé de constamment tout détailler, etc. On pourrait faire plus, hein, je pourrais faire un pont, je pourrais faire des ponts ici, ça serait classe en vrai. On pourrait faire une autre... Ah ouais, ça serait stylé. On pourrait faire... Et ouais, on pourrait faire un... Comment ça s'appelle? Ben, un genre de clocher, quoi, ou un truc comme ça ici qui viendrait couper un peu l'étendue d'eau de façon très foncée, quoi, un genre de... J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer, parce que ça serait trop dommage de passer à côté d'un truc classe par peur de ruiner le dessin, parce qu'en fait on s'en tape un peu de ruiner le dessin. C'est pas vraiment important. Je vais faire pas trop fin, pas trop épais, je sais pas trop. J'ai encore un petit peu du mal à le visualiser. Alors là, il y a des... Il y a une petite prise de risque, mais c'est cool d'ailleurs. Là, par exemple, j'ai fait ces traits-là. Il va falloir que je les rabote après.
Et on va faire une flèche, parce que c'est vraiment ça que je visualise. C'est vraiment une flèche. Idéalement, il aurait fallu le savoir dès le début que j'allais faire ça. Plus on fait des trucs sur la fin, plus on fait des conneries. Mais bon, comme je disais il y a 2 secondes, c'est pas grave de faire des bêtises, mais en général, vaut mieux faire les choses avant. Au moins, on sait ce qu'on fait. Ah, j'aurais pu faire une statue. Ça aurait été classe. Une statue ici, là. Plutôt que de faire une flèche comme ça, un petit peu... on va dire un petit peu fade, un petit peu inutile. C'est pas grave, trop tard. Je vais continuer ma flèche. On va faire... Là, par contre, pour qu'elle ressorte, comme étant devant, là, je peux me permettre d'y aller un peu fort. Je pourrais y aller progressif aussi, hein, bien sûr. J'y vais d'ailleurs un peu progressivement. Mais une fois que j'ai compris la forme de la silhouette, à un moment donné, il faut y aller parce qu'il faut que ce soit foncé. Et de ce point de vue-là, ce papier est pas génial. Là, dès que je commence à forcer un peu, il s'abîme vite. En fait, il est mou. Il est mou dû à son épaisseur. De ce point de vue-là, le canson 180 grammes est mieux. Alors du coup, vu que j'ai fait cette espèce de silhouette qui est pas franchement superbe, on va pas se mentir, et que c'est largement trop tard, et ben je vais être obligé d'être un peu malin. Donc je pense que je vais essayer de faire d'autres petites formes un petit peu comme ça, mais plus grises, de sorte à ce qu'en fait il y ait une transition plus douce entre ça et ça. Parce que là, ça me semble un petit peu agressif cette silhouette, parce qu'elle se détache trop comme une ombre chinoise. Donc il va falloir peut-être que je reforme un peu les gris qu'il y a au fond, mais pour qu'ils fassent penser à des architectures, tout en le restant gris, les laissant gris, pardon. Et ça, je pense que ça va m'aider à, à faire, en fait, à faire comprendre qu'en fait, on est dans une ville. On est dans une ville et que donc ce clocher-là qui est en ombre chinoise, il n'est pas complètement pas à sa place. Attends, je vais pas trop en faire. Alors, maintenant, on va s'arrêter là. Je vais enlever les scotch en essayant de pas complètement déchirer ma feuille. Et voilà, le scotch enlevé, le dessin ressemble à ça. Évidemment, on pourrait faire beaucoup plus réaliste, mais en 45 minutes à peu près, c'est déjà pas mal. Et puis ça permet d'établir un concept. Après, on peut en faire une peinture ou pas, ou faire un gros dessin ou pas, ou juste le laisser comme ça, ou le continuer, peu importe. Le but, c'est de s'amuser aussi. Je vais le signer. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs cool et passé un moment sympa avec moi. Commentez paysage si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, ça fera plaisir de voir les résistants qui arrivent jusqu'à la fin des vidéos. Vous le savez sans doute déjà, mais depuis quelques temps, il y a moyen de payer les formations, mes formations de dessin et de peinture, en 3 fois. Donc ça permet d'étaler un petit peu les paiements et de rendre la chose plus digeste. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt, ciao.